Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô
Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, bienvenue sur la page Facebook d'Ecclésia. Moi je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'église. On espère que vous allez bien. Je suis tellement reconnaissant de voir qu'on est encore unis ce matin, connectés. Je suis vraiment reconnaissant pour des plateformes comme Facebook en réalité qui nous donnent un moyen simple de rester unis dans les enseignements, dans les chants qu'on va faire à la fin aussi, malgré le fait qu'on n'a pas le droit de se réunir en personne. Fait que je suis reconnaissant pour Facebook. Bienvenue à tout le monde. Si tu es nouveau, on veut aussi te souhaiter la bienvenue d'une manière particulière. On espère vraiment que tu vas apprécier le visionnement d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer rapidement c'est quoi Ecclésia. Ecclésia, c'est des gens qui vivent dans la grande région de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on a vu nos vies transformées par Jésus-Christ. Ça veut dire ça qu'un jour, on a vu en Jésus ce dont on avait le plus besoin. Ce qu'on a besoin, c'est Jésus-Christ. Et on a commencé une nouvelle vie avec lui. Et depuis ce temps-là, on persévère à se réunir ensemble, à annoncer Jésus, à apprendre à mettre en pratique qu'est-ce que lui enseigne et à continuer à grandir dans l'espérance que lui nous donne. Donc, en gros, c'est ça, Ecclésia. C'est pour ça qu'on continue de l'annoncer. C'est pour ça aussi qu'on continue de s'investir en servant notre ville, notre communauté, parce qu'on est convaincu que Jésus peut transformer la vie de milliers d'êtres humains encore et de millions d'êtres humains. Donc, en gros, c'est ça, Ecclésia. Ce matin, on continue justement notre série « Redécouvrir Jésus-Christ ». Rob va nous faire un enseignement sur Jésus et à la fin, je vous reviens. Donc, je passe la parole à Rob. Merci, Rob, pour ton travail. Puis c'est toujours bénissant de t'entendre. Donc, bon message. Salut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que sans Jésus, qu'il n'y aura pas de compassion, sans avoir un bon Dieu, qu'il n'y aura pas un monde qui est rempli avec la justice? Est-ce que c'est vrai? Mais
une chose est claire, il y avait un temps qui était avant Jésus et aussi un moment après Jésus. L'injustice avant Jésus et la justice après Jésus en termes de valeur. Le texte qu'on regarde aujourd'hui, nous allons voir comme la justice de Dieu exprimée par Jésus. C'est assez curieux comme texte. C'est le texte où est-ce que Jésus, il rentre dans le temple, il commence à fouetter le monde dans le temple. Et ça fait un peu pas de sens vraiment dans nos pensées à nous ici, parce que souvent quand on pense à Jésus, on pense à quoi? Le petit Jésus en dessous de l'arbre. Et ici, dans ce texte ici, nous voyons un Jésus qui est fort et qui est capable de faire bouger les commerces des milliers de personnes. Donc, c'est quelqu'un assez imposant. Mais c'est intéressant aussi ce que Jean, l'apôtre Jean, a fait ici. Parce qu'il a commencé avec quoi? Avec les miracles où est-ce que Jésus a changé l'eau en vin. Nous voyons le Dieu plein de grâce, plein de bonté, qui veut combler les rêves derrière nos rêves, qu'il est là pour nous, un Dieu de grâce. Et ici, nous voyons l'autre côté, le Dieu de la justice. Et les deux sont essentiels, les deux sont importants. Dieu est à la fois un Dieu de la grâce et aussi un Dieu de la justice. Et William Barclay, dans un de ses livres, il cite de nombreuses sources anciennes qui parlent des valeurs parmi des Juifs, mais aussi parmi des Grecs et parmi des Romains, des valeurs fondamentalement injustes que Jésus a confrontées. Voici quelques citations. Le Juif était cruel envers le pécheur, le Juif qui ne suivait pas la loi juive, et impitoyable envers les non-Juifs. Selon la loi, il était interdit d'aider une mère païenne ou non-juif et son enfant, même en cas de crise d'accouchement. Si un Juif était devenu un rebelle de la foi, il n'était même pas permis de recourir à des soins médicaux pour lui, même si sa vie était en danger. Les non-juifs devaient être tués de la même façon que les serpents étaient écrasés. Selon certains, les non-juifs ont été créés tout simplement pour alimenter les feux de l'enfer. Assez intense. Le mépris et la haine que plusieurs entre les Juifs, pas toutes, mais plusieurs avaient envers les non-Juifs. Regardons, dans le monde romain, la vie était cruelle, surtout envers l'esclave et l'enfant. L'esclave, comme l'a dit Aristote, n'était pas différent d'un outil vivant. Et quelle considération un outil peut-il recevoir? Un maître a pu tuer son esclave et l'a fait. Comme lorsque Védius Pollio a jeté son esclave vers les lamproies sauvages dans l'étang à poissons de sa cour, parce qu'il avait trébuché et cassé un gobelet. Regardons le conseil de Caton lorsqu'il écrit sur l'agriculture. Lorsque vous prenez possession d'une ferme, regardez le bétail et vendez ce qui n'est pas utile. Vendez votre huile si le prix est satisfaisant, et vendez le surplus de votre vin et de vos blés. Vendez des bœufs usés, du bétail et des moutons tachés, de la laine, des peaux, un vieux chariot, de vieux outils, un vieil esclave, un esclave maladif et tout ce qui est superflu. L'être humain n'a aucune valeur, aucune valeur en soi, surtout pas des esclaves, des enfants. Comme par exemple, par rapport aux enfants, le monde antique pratiquait l'abandon des enfants. L'enfant non désiré était simplement abandonné dehors comme des ordures. Et ce n'est pas une exagération. C'est une pratique commune qui est arrivée assez souvent. Même parmi l'empereur romain, parmi l'Empire romain, souvent c'était seulement la fille aînée qui était gardée. Et toutes les autres filles par la suite ont été abandonnées dehors dans la forêt. Laisser mourir d'un enfant indésirable dans la forêt était une routine normale. Dans Stobacus, il y a un dicton. Le pauvre élève ses fils, mais les filles, si quelqu'un est pauvre, nous l'abandonnons dehors.
Et Platon a dit ceci. Il a dit qu'il y ait une loi qu'aucun enfant déformé ne soit élevé. Même Sénèque le dit. Chien fou, on frappe à la tête. Le bœuf féroce et sauvage que nous tuons. Des moutons maladifs que nous avons mis au couteau pour les empêcher d'infecter le troupeau. Descendance non naturelle que nous détruisons. Nous noyons même les enfants qui, à la naissance, sont faibles et anormales. Ce n'est pas la colère, mais la raison qui sépare celui qui est nuisible de celui qui est en santé. Là, on parle de Platon, on parle des philosophes grecs et romains, les lettres, les valeurs. Il y a plusieurs personnes qui disent souvent que toutes les religions sont pareilles. Le message de base de chaque religion, c'est « aimer ton prochain ». C'est pas vrai, c'est faux. Avant, en dehors de la Bible, ce n'existait pas cette façon de penser. Et en arrivant, surtout avec Jésus, c'est devenu clair. Mais même avant Jésus, il y a quelques textes dans l'Ancien Testament qui parlent d'une valeur, de valoriser, de aimer et de la justice pour les gens qui sont faibles, qui sont défectueux, qui sont malades, qui sont... et regarde ce que Dieu dit dans Zacharie 7, versets 9 à 10. « Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. » Tout de suite, on voit, et il ne parle pas de mettre de côté ceux qui sont plus faibles, mettre de côté et lâcher ou jeter ceux qui ont des problèmes. Non, ils disent de les protéger et de ne pas les opprimer parce qu'ils ont une valeur. Isaïe 1, verset 17. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Psaume 82, verset 3, « Défendez les faibles et les orphelins, défendez la cause des pauvres et des opprimés. » Michée 6, 8, « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Pourquoi? Parce que la vision de l'humanité dans la Bible, c'est que chaque être humain est créé dans l'image de Dieu et chaque être humain a une valeur en soi, soit que tu sois en santé ou faible, soit que tu sois quelqu'un qui est très intelligent ou qui a eu beaucoup de misère intellectuelle, soit que tu es très beau ou tu as beaucoup de problématiques physiques, soit que tu es bien valorisé par la société, ou soit que même la société veut te jeter en dehors, tu te sentais rejeté toute ta vie. Le point de vue de la Bible, c'est que chaque être humain, ça inclut toi et moi, nous sommes créés dans l'image de Dieu. Alors pour Dieu, c'est essentiel, c'est primordial de défendre et de valoriser et de prendre soin de chaque être humain, peu importe, riche, pauvre, noir, blanc, fort ou faible, homme ou femme. Alors, on a vu dans le temps avant Jésus ce que les prophètes disaient par rapport à défendre le pauvre, défendre les opprimés, défendre les faibles. Et maintenant, on va regarder un texte pour voir qu'est-ce que Jésus fait et qu'est-ce que Jésus dit pendant cette vie à lui pour élever et valoriser ceux qui ont été pris dans un système qui était fondamentalement injuste. Alors, regardons dans Jean chapitre 2 à partir de verset 13. Mais avant qu'on continue, il faut qu'on définisse deux termes qui sont essentiels pour bien comprendre, non pas seulement ce texte ici, mais pour comprendre la Bible en entier. Le mot justice et le mot compassion. Le mot justice veut dire ceci. Le mot justice veut dire faire le bien d'une façon équitable,
envers chaque personne, peu importe, et réparer les torts que chaque personne a subis. La compassion, c'est lié avec ça. La compassion, c'est vraiment la mise en action de la justice. La compassion, ça veut dire de souffrir avec un autre. Peut-être ça, c'est une définition de la compassion que tu n'as jamais entendue dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la compassion, quand on pense à la compassion, souvent on pense comme d'un sentiment. Je suis en train de regarder la télévision et je vois un petit enfant ou un chiot qui est blessé, ça me fait pleurer, je veux aider et peut-être même, peut-être j'irai jusqu'au point d'aller sur l'Internet, d'envoyer 25$ pour aider. Comme ça, je me dis, hey, je suis plein de compassion parce que j'ai fait ça. Mais en étudiant tout à travers qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la compassion n'a rien à faire avec des sentiments. Mais c'est vrai, on peut ressentir comme un amour, une pitié, avoir pitié de quelqu'un, quelque chose, c'est vrai. Mais la compassion, c'est le moment quand je prends la décision d'entrer dans la souffrance avec un autre et de porter leur souffrance avec eux, à côté d'eux. Ça, c'est la compassion. Et c'est ça qu'on voit à travers toute la Bible. Quand Dieu parle, il nous dit d'avoir de la compassion. Il n'est pas en train de nous dire de pleurer. Il n'est pas en train de nous dire de ressentir quelque chose. Il est en train de nous dire, allez-y, souffrir avec ceux qui souffrent. Souffrir avec eux. Entrer dans leur milieu, dans leur vie, avec eux. Porter leur souffrance avec toi, volontairement, et marcher ensemble avec l'autre. Ça, c'est la compassion comme la Bible définit la compassion, comme Dieu parle de la compassion. Et qu'est-ce que c'est un peuple qui est défini par la compassion? Un peuple de compassion, c'est un peuple qui, il voit quelqu'un en train de souffrir, il entre dans la vie de la personne, il commence à marcher, accompagner la personne. Si tu pleures pas. Si tu es touché ou tu n'es pas touché émotionnellement, c'est pas vraiment le but de ça, le point de ça, c'est d'entrer avec la personne. Et c'est ça qu'on voit. Jésus, la première étape qu'il a faite, c'est Dieu qui est entré dans notre réalité, à nous. Il est devenu un être humain. C'est ça de la compassion. Il commence à partager notre souffrance avec nous. Et c'est ça qu'il est en train de faire, même ici, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Donc, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque, c'était l'un des 3 fêtes de pèlerinage, où est-ce que des gens partaient de partout pour se rendre à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait le temple. Donc, il y avait des dizaines, des centaines de milliers de personnes tout ensemble. On peut imaginer comme pendant la fête de jazz à Montréal, où est-ce qu'il y a des centaines de milliers de personnes toutes ensemble, et pas l'un à côté de l'autre, là, plein de monde, les rues sont barrées, la police est là, il y a plein de choses. C'était comme ça à Jérusalem, la fête de Pâques. Donc Jean nous dit ça, pas pour rien. Il y a plein de monde, une grande foule. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Verset 14. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Pourquoi est-ce que Jean nous dit ça? Premièrement, c'est clair que Jean nous dit quelque chose. Il dit, Jésus a trouvé ça parce que ce n'était pas supposé d'être comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Là. Et voici l'histoire en arrière de ça. Dr. Craig Evans, il a fait un super de bon travail en train de démontrer comme tous les faits historiques alentour de ça. Donc, le temple à Jérusalem, c'était l'endroit pour aller louer, adorer le Dieu d'Israël. Et une grande partie de l'adoration, c'était les sacrifices.
et aussi de donner aussi de l'argent. Et les prêtres et ceux qui travaillaient dans le temple étaient supposés de vivre sur ce qu'ils recevaient côté sacrifice, aussi côté argent. Et ils vivaient, et c'est comme ça qu'ils pouvaient continuer de travailler là-dessus. Et le temple était supposé d'être un endroit qui était ouvert à tout le monde. Il y avait une partie pour les Juifs, et il y avait aussi des parties pour les non-Juifs. Donc, n'importe qui du monde en entier, il y avait une façon de rentrer et participer à l'adoration du vrai Dieu à Jérusalem. Mais le grand prêtre, qui était le grand prêtre à quelques reprises, c'est un homme qui s'appelle Caïphe. Caïphe, peut-être une quinzaine d'années auparavant, lui, il a vu plein de monde qui rentrait dans le temple. Il voyait le monde qui voyageait de quelques jours, quelques semaines des fois pour se rendre là-bas. Là. Et souvent, ce que des gens ils faisaient, il arrivait à Jérusalem et il achetait comme des bœufs, des brebis, des pigeons, des choses pour sacrifier à Jérusalem. Donc, au lieu d'apporter les sacrifices avec eux, ce que les gens faisaient, ils portaient de l'argent avec eux et ils achetaient à Jérusalem les animaux pour sacrifier. Donc, Caïphe, il pensait, moi, je peux faire de l'argent avec ça. Je vais faire beaucoup d'argent avec ça, même parce que les gens ne peuvent pas aller à nulle part d'autre. Il s'est dit, moi, ce que je vais faire, moi, je vais ouvrir un marché dans le temple. Au lieu d'avoir d'autres marchés ailleurs à Jérusalem, dans le temple même, comme ça que des gens qui rentrent dans le temple, là, ils vont acheter sur le terrain, là. Comme ça, tu achètes le brebis là et tu le sacrifies juste à côté ici. C'était assez facile, bing bang, c'est fait là. Et en tant qu'homme d'affaires, on peut dire, c'est assez brillant. Voici quelques problématiques avec ça. Premièrement, quand Caïphe a ouvert le marché dans le temple, il chargeait un loyer assez élevé aux marchands. Donc, des marchands devaient élever leur prix. Donc, des fois, on voit que les prix pouvaient être comme 4 à 5 fois plus chers qu'ailleurs. Donc, premièrement, au lieu de payer, mettons, 100$ pour un brebis, tu es rendu là-bas, il fallait que tu payes 500$. Et une grande partie de ça, là, 50%, 60%, allait directement à Caïphe. Donc, lui, il faisait de l'argent, là. Une autre problématique, des gens aussi, ils donnaient de l'argent, mais au temple, avec Caïphe, avec des gens autour de lui, ont décidé que nous autres, on n'acceptera aucun argent qui vient d'ailleurs. Parce qu'on n'accepte pas l'argent romain avec comme l'image de l'empereur romain là-dessus. Ça, c'est l'idolâtrie. Nous autres, on va être juste devant Dieu. Donc, les gens, il faudrait qu'ils viennent, ils changent leur argent pour avoir de l'argent du temple. Et avec l'argent du temple, ils peuvent arriver et donner une offrande. Mais tous les échangeurs de monnaie dans le temple, et ils venaient ensemble. Ils ont tout le monde ensemble, ils ont élevé le montant d'argent, le taux d'échange, pour que tout le monde, au lieu mettons, tu donnes 1$ d'argent de ta région, au lieu de recevoir 1$, tu recevais 10 sous. Et ceux qui faisaient ça, il fallait qu'ils donnent une grande partie à Caïphe aussi. Donc, Caïphe recevait beaucoup d'argent de ça. Et Caïphe aussi, il y avait toute une corps de sécurité, des gardiens sécuritaires qui étaient partout pour les protéger. Donc, les gens n'avaient pas de place, ils n'avaient pas de choix. Donc, ils arrivaient dans le temple, là, il fallait qu'ils servent de ces échangeurs de monnaie. Et aussi Caïphe. Donc, Caïphe et des gens dans sa famille, là, ils avaient tout un processus pour faire de l'argent et pour abuser des gens. Et encore au-dessus de ça, le marché qu'ils ont monté dans le temple, c'était où? C'était dans le cours pour des non-juifs. Alors, les non-juifs qui venaient pour adorer Dieu, ils n'avaient plus de place pour adorer. Parce qu'ils étaient tous pris par ceux qui étaient en train d'abuser des gens. Et on voit que Jésus fait référence de ça ailleurs aussi. Par exemple, dans Matthieu, Marc et Luc, dans chacun de ces évangiles-là, il dit, faites attention, là, des pharisiens, les leaders religieux, là, eux, ils en profitent du monde, ils abusent du monde pour enlever de leur argent. Faites attention, même les veuves, ils vont tirer les 2 derniers sous d'une veuve pour eux-mêmes. Ils vont faire ça. Et après ça, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et regardez,
Il y a une veuve, là, juste là, qui est en train de mettre ses 2 derniers sous dans le coffre du temple. Et Jésus est en train de dire, faites attention parce que regarde ce qu'il fait. Au lieu d'aider la veuve, ils enlèvent l'argent de la veuve. Et par la suite, ils sortent du temple. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus à ses disciples? Il dit à ses disciples, je vous dis quelque chose. N'importe quelle institution qui enlève les 2 derniers sous d'une veuve là, mérite d'être rasée à terre. Et c'est ça qui va arriver. D'ici 40 ans, ce temple-là va être détruit au complète à cause de l'injustice qui se passe ici. Parce que chaque veuve a une valeur, chaque non-juif a une valeur, chaque enfant a une valeur, chaque personne malade a une valeur, chaque personne a une valeur dans les yeux de Dieu. Et tu n'as pas le droit d'abuser aucune personne, de maltraiter aucune personne sans recevoir un moment donné une récompense, une pénalité, une punition de Dieu même, le Dieu juste qui les regarde et te regarde. Alors, on est rendu là, Jésus voit tout ça, et il voit tous les marchés, il voit tout l'abus, il voit tout le système de corruption qui se passe, et Jésus, il se dit, ça ne doit pas être même. Alors moi, je vais faire quelque chose. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 15. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souviennent qu'il est écrit dans Psaume 69, 10. « Le zèle de ta maison me dévore. » Et les Juifs, ils parlent des leaders des Juifs, les leaders du temple, on parle des leaders du pays. Ils arrivent à Jésus et ils ne félicitent pas Jésus. Ils disent, c'est vrai, là, c'était de l'abus total, c'était la corruption totale, c'est bon, t'as bien fait, on avait besoin de quelqu'un pour faire ça. Non, ils disent rien de ça. Le leader juif, là, ils arrivent et ils disent ceci. Les Juifs prirent la parole et lui disaient, verset 18, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Ils étaient en train de dire, « Mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui en train de défaire tout ce qu'on a monté, toutes nos institutions, tout ce qu'on a ici? Là, tu te prends pour qui? » Et Jésus leur répondit, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disaient, parce qu'ils ne comprenaient vraiment pas, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Cependant, et ça c'est l'apôtre Jean, des années plus tard, qui nous donne un petit commentaire là-dessus pour nous expliquer ce qui est en train d'arriver. Et cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Même les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus était en train de faire. Mais Jésus, à travers toute sa vie, il est en train de démontrer la valeur de chaque être humain et comment Jésus était à la poursuite de chaque personne pour qu'il devienne un enfant de Dieu et qu'il commence à adorer le vrai Dieu, qu'il reçoive de la grâce et qu'il en profite aussi de la justice de Dieu, un Dieu qui est juste. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, là on parle des grandes méga-foules partout, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Quand on dit que beaucoup crurent en lui, ça veut dire que des gens, il y avait quand même une reconnaissance en disant, ben oui, ça c'est un bon gars, je l'aime, j'aime ce qu'il fait et tout ça, mais on ne voit pas nécessairement une foi à long terme. Et c'est ça à travers l'Évangile selon Jean, nous voyons au moins 2 critères d'une foi à long terme. Premièrement, c'est une foi qui dure. C'est pas quelque chose que je dis, ben c'est bien, j'aime bien ça, là, ce gars-là. Mais c'est quelque chose c'est une conviction qui change ma vie, qui dure à partir de ce moment-là. Là. Et deuxièmement, c'est une foi, une croyance aussi
qui ne subit pas ou se soumet pas à la crainte des hommes. Donc, je ne la cache pas. Je ne la cache pas, mais publiquement, je dis, moi, je suis un disciple de Jésus et je le serai pour le restant de ma vie, peu importe ce que ça me coûte. Et c'est ce qu'on voit à travers l'Évangile selon Jean. Ce n'est pas simplement une croyance, mais quelque chose qui est dur et quelque chose qui est public, qui n'a pas de crainte des hommes. Mais Jésus, il savait ça. Il y a plein de monde qui disent, « Ben, super! Bravo, Jésus! Je suis avec toi! Excellent! Bravo! Continue! » Mais il savait que les gens n'étaient pas avec lui pour vrai. N'étaient pas avec lui à long terme. N'étaient pas avec lui, peu importe combien que ça coûte ça à écouter. Et ce qu'on voit dans le verset 24. « Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » La plupart des gens, ils savent que le Jésus de la Bible, c'est un Jésus rempli de la miséricorde, rempli de la grâce, du pardon, des choses comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup de monde qui savent, qui se rendent compte que le Jésus de la Bible aussi, c'est un Jésus de la justice. C'est un Jésus qui vit la vraie compassion, qui veut dire qu'il commence à partager la souffrance avec nous et avec chacun qui est en train de souffrir. Il y a Arthur Guinness, de la bière Guinness, c'est vrai. Arthur Guinness, des années 1800, qui a dit que « Mais en tant que chrétien, on n'a pas de choix que de consacrer plus de temps à étendre la justice aux autres et moins de temps à demander justice pour nous-mêmes. » Alors, ce qu'on voit, une des marques de quelqu'un qui devient un disciple de Jésus, c'est que cette personne commence à partager la souffrance des autres dans sa vie et alentour. On voit des gens en train de souffrir et on rentre dans leur vie. Ça veut dire que ça se peut qu'on ne peut pas faire ça beaucoup avec beaucoup de monde. Peut-être c'est seulement avec 2, 3, 4 personnes. Mais ça veut dire que je ne suis plus détaché. Je ne peux pas être détaché de ce monde-là. Qui sont des gens dans ta vie qui sont en train de souffrir en ce moment? Démontrer de la compassion pour eux veut dire aller passer du temps avec eux, parler au téléphone avec eux, aller marcher avec eux, aller subir des choses de eux. Et quand on voit comme l'oppression systématique, ça, comme l'injustice, comme ce que Jésus a vu dans le temple, aussi dans l'ensemble de nous en tant qu'Église de chrétiens, de se mettre ensemble pour se battre contre ça. La corruption, l'abus, l'injustice. Ici, au Québec, c'est inacceptable de mépriser des gens qui sont faibles, d'en profiter des gens qui n'en ont pas beaucoup. C'est inacceptable parce que chaque être humain, et toi inclus, nous sommes créés dans l'image de Dieu. Alors nous pouvons, en tant que disciples de Jésus, suivre son exemple et aussi marcher et partager les souffrances des autres. Mais ce n'est pas assez de suivre son exemple. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu ne peux pas rentrer et marcher à côté des autres avec la force que tu as seulement. Mais c'est pour ça que Jésus, lui-même, il a subi la plus grande injustice depuis l'histoire du monde en entier, quand lui, il s'est mis sur la croix volontairement. Lui a pris le choix d'apporter toute l'injustice que nous autres qu'on fait dans notre vie, toutes les choses qu'on fait envers les autres, nos pensées, nos actions, de tout ça, il les a mis sur lui-même, sur la croix. Mais il n'a pas seulement porté tout ça sur lui, sur la croix. Il est mort, il les a vaincus dans la résurrection. Et par la suite, chaque personne qui veut devenir un disciple de Jésus, il nous offre la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et il nous offre aussi son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, dans des moments où est-ce que ça devient trop difficile, ça devient trop impossible. Je ne sais plus comment je peux marcher et porter la souffrance avec des autres personnes. Je ne sais plus comment je peux faire ça.
C'est là où est-ce que le Saint-Esprit nous donne une force qu'on ne savait pas qui était dans nous. Et ça, c'est la force du Saint-Esprit pour chaque personne qui a mis sa foi en Jésus. Jésus a pris le chemin de la compassion, de souffrir avec nous. Et maintenant, il nous appelle, nous aussi, en tant qu'êtres humains, de prendre le même chemin et de souffrir avec les autres en démontrant de la compassion. Salut Ecclésia, j'espère que vous allez bien. D'abord, merci à Rob pour l'enseignement sur l'Évangile de Jean. Je vais juste me présenter, je m'appelle Benoît, je fais partie de l'équipe d'accueil à Ecclésia. Donc, je vais faire les annonces aujourd'hui. Les annonces rapidement, il y a des annonces qui reviennent un peu à chaque semaine qu'on veut bien communiquer. Premièrement, Histoire et moi, donc c'est la petite capsule pour les enfants qui est faite à chaque semaine par Robert et Philippe et Annie. Fait il faut encore en avoir une. Nous, je sais que mon garçon Tristan est un grand fan de ça. Donc, merci à toute cette équipe-là. Puis, vous allez pouvoir trouver ça sur la page Facebook d'Ecclésia tout de suite après le message d'aujourd'hui. Autre chose aussi pour la quête. Donc, la quête, c'est quoi? Ben, c'est si vous avez entendu le message, que vous êtes intéressé à en savoir plus sur l'Évangile, mieux comprendre. C'est 6 rencontres qui vont avoir lieu quand même bientôt. Fait qu'on est dans un processus d'inscription. Puis ça, c'est animé par une personne de l'équipe de pasteurs, dans le fond, ici à Ecclésia. Puis oui, c'est une série de 6 rencontres, mais il y a vraiment une étape pour... il y a des discussions à travers ça, fait que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire les choses qui vous tiennent plus à cœur. Donc, c'est vraiment de vous prendre où vous êtes avec vos questionnements, avec vos doutes, avec tout ça. Fait que c'est vraiment un cheminement pour vous accompagner. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site d'Ecclésia et à ce moment-là, vous pouvez remplir un petit formulaire qui dit que vous voulez vous inscrire à la quête. Autre chose, les groupes connexion. Donc, si t'es déjà venu à Ecclésia, t'as peut-être une notion de ce qu'est un groupe connexion. Il y a des gens de l'Église qui, peut-être que vous n'êtes pas dans des groupes connexion, vous n'avez jamais été dans un groupe connexion, puis vous aimeriez en joindre un. L'autre chose, avec toutes les circonstances actuelles, il y a des groupes connexion qui se rencontraient habituellement, qui se rencontrent plus. Si c'est le cas, puis que tu veux vraiment comme connecter avec des gens, on veut s'assurer qu'il n'y a personne de notre Église qui se sente isolé. Donc, pour cette raison-là, si ça t'intéresse, tu peux écrire directement à l'adresse qui va apparaître juste en dessous ici. Puis, on va trouver une façon de te connecter avec d'autres personnes de l'Église pour que vous puissiez vivre cette communauté-là, même si on est encore un peu à distance. Dernière annonce, c'est par rapport aux dons, fait qu'on vous en parle souvent. À chaque semaine, on fait un petit update là-dessus par rapport à l'argent. Si vous voulez contribuer à la mission avec nous autres, de donner financièrement, vous pouvez aller sur le site d'Ecclésia encore une fois. Si vous allez directement par le site d'Ecclésia, vous allez utiliser Canadon. Donc là, je m'adresse plus aux personnes qui peut-être qui sont un peu plus... qui nous connaissent pas trop puis qu'ils veulent sont un petit peu plus prudents, vous pouvez y aller avec Canadon. Canadon prend un 4% pour leur service. Pour les autres personnes qui sont dans l'Assemblée, comme moi par exemple, je fais un virement direct, un virement Interac là, directement, comme ça il n'y a pas ce 4%-là qui est pris. Je sais que tout l'argent que je veux donner va directement à la mission pour Ecclésia. Si ça t'intéresse de faire ça, encore une fois, tu peux écrire à l'adresse qui va apparaître juste en bas. Donc maintenant, c'était ça les annonces. Puis maintenant, on va aller en louange ensemble pour quelques chants. Et à la toute fin, je passe la balle à David qui va revenir à la fin pour le mot de la fin. Donc, bon dimanche, puis ayez une bonne semaine tous ensemble. Mon cœur te désire, mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Oh.
Mon cœur te désire, mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, inondé des torrents de ton amour, mon âme soupire après toi. À jamais mes yeux sont rivés sur toi, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici. Mon cœur te cherche, mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore, mon âme soupire après toi. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains. Je remets tout devant toi. Me voici, oui, je m'abandonne à tes pieds. Tout est pour toi seul, entre tes mains. Je remets tout devant toi. Me voici. Tout est pour toi seul, entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici.
on est rendu au petit mot de la fin. Et juste avant de terminer, j'avais une annonce importante. Je sais que plusieurs d'entre vous vous êtes inscrits au groupe La Quête. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, les données du formulaire n'ont pas été enregistrées. Ça veut dire que si tu t'inscris, on a perdu tes données et on ne peut pas rentrer en contact avec toi. Ce que je te demanderais de faire, c'est une fois que le message est terminé d'aujourd'hui, là, on va reposter encore le visuel de la quête et tu pourras aller te réinscrire. On a fait les corrections dans les formulaires pour que ça soit enregistré cette fois-ci. Vraiment désolé pour ça. Juste avant de terminer, je veux dire quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, aux apôtres, avant de monter au ciel, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. » Donc, s'il y a quelque chose de spécial aussi dans la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne se traduit en actes concrets. Fait que la question que j'ai pour toi, juste avant de te laisser, la question que je veux que tu ailles en tête durant la semaine, c'est comment ce que tu as appris aujourd'hui va se traduire en actes. Comment tu vas mettre en pratique qu'est-ce qu'on a appris de Jésus aujourd'hui. Donc là-dessus, je vous dis bonne semaine tout le monde. Réfléchissez à cette question-là. Et si vous voulez aller l'écrire après sur Facebook, on va partager ça ensemble. Donc salut tout le monde, à la semaine prochaine. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.